Bienvenue dans Réinventons la force, un média qui ose nommer ce que l'on ne voit pas toujours et qui invite les hommes à transformer leur force en protection, en respect et en dignité. Aujourd'hui, je suis avec deux voix authentiques et engagées, deux ambassadeurs de la masculinité positive, Monsieur Pacifique Nkunzi et Monsieur Carlin Vessepinzi. Deux hommes qui ne parlent pas pour les femmes, mais qui prennent leur propre responsabilité d'hommes, avec courage et clarté. Ils vont nous parler de violences invisibles. Écoutez bien, car certaines réalités ne font pas de bruit, mais elles atteignent profondément la dignité humaine. Pacifique, Carlin, c'est à vous. Certaines violences ne font pas de bruit. On doit le savoir. Voir l'invisible, c'est refuser la complicité. Et ne réveille personne, ne laisse pas toujours de marques sur la peau, mais elle atteigne profondément la dignité humaine. Une parole rabaissée chaque jour, un contrôle présenté comme de l'amour, une liberté grignotée doucement, tout cela finit par enfermer une personne loin de sien, puis loin d'elle-même. L'humiliation répétée, la manipulation émotionnelle, l'isolement imposé, la dépendance financière ou les différents blocages professionnels appartiennent aussi au langage de la violence. Face à ces blessures discrètes, la masculinité positive ne peut pas devenir une posture confortable. Elle n'a pas vocation à décorer les discours, encore moins à couvrir l'abus par une élégance de façade. La masculinité positive n'est pas une masculinité complice. Waouh! Cette phrase touche en plein cœur. Pacifique, Carlin, est-ce que vous avez déjà vu autour de vous cette posture confortable dont vous parlez, cette élégance de façade qui cache en réalité une complicité silencieuse? Elle n'affaiblit pas l'homme, elle réoriente sa force. Elle lui apprend que la grandeur ne se mesure ni au contrôle exercé sur l'autre, ni au silence imposé autour de soi. Un homme véritablement engagé sait reconnaître les signaux faibles. Une peur qui s'installe, une personne qui s'éteint, un entourage coupé, une parole confisquée. Sa responsabilité consiste alors à protéger sans posséder, aimer sans contrôler, conduire sans écraser, corriger sans humilier, être présent sans étouffer. J'aime profondément cette idée. Protéger sans posséder, aimer sans contrôler. Toi qui as traversé tant de responsabilités, comment est-ce que ça se vit au quotidien, dans la vraie vie? Et il est très important que nous puissions bien rappeler que cette terre, devant la vie, lui laisse de l'espace. Rire avec ce qui rabaisse prolonge la blessure. Et fermer les yeux sur le visible permet à l'injustice de travailler dans l'ombre. Et il est donc temps de vraiment de mettre fin aux violences invisibles dans toutes leurs formes pour que la dignité, le respect et l'honneur s'installent. Notre appel s'adresse aux hommes, aux familles, aux communautés. La force masculine peut devenir un rempart, une lumière posée sur ce que l'habitude avait rendu acceptable. Là, chers ambassadeurs, vous touchez un point vraiment inconfortable. Combien d'entre nous ont déjà ri à une blague qui humiliait quelqu'un, juste pour ne pas casser l'ambiance? Pacifique, comment est-ce qu'on sort de ce réflexe collectif? Au-delà de tout ce qui précède, il est important d'affirmer avec force que refuser la manipulation, l'isolement, le contrôle et l'humiliation silencieuse, c'est déjà défendre la santé mentale, la dignité et la liberté de chacun. Choisir la responsabilité, l'écoute, l'empathie, l'égalité et le respect, c'est ouvrir un autre chemin. C'est lui d'une société où personne ne doit perdre sa voix pour préserver la paix des apparences. Voir l'invisible marque le commencement de la protection et donc il est très utile que les violences invisibles soient vraiment bien combattues et que nous tous nous engageons dans la transformation sociale et les changements de mentalité. Rompre avec la complicité ouvre la voie
de la transformation. Masculinité positive devrait donc dépasser les simples slogans, plus d'actes que de paroles. Elle devient engagement, vigilance et responsabilité. Vous dites que voir l'invisible marque le commencement de la protection. Pour quelqu'un qui écoute et qui se dit « je ne sais pas par où commencer », quelle est la toute première petite chose qu'il peut faire dès cette semaine? Face aux violences invisibles, les hommes ne peuvent plus rester silencieux. Ils sont appelés à devenir des éclaireurs, des protecteurs des dignités, des bâtisseurs de justice. Un homme fort, en réalité, n'est pas celui qui domine, mais c'est un homme qui doit avoir l'empathie. C'est un homme qui doit être à l'écoute. C'est un homme qui doit développer des attitudes positives. C'est un homme qui doit développer, n'est-ce pas, des attitudes de rassemblement, d'écoute, d'empathie et qui doit mettre fin à tout ce qu'il peut avoir autour de lui dans son environnement et qui peut lui contraindre à aller dans un schéma qui n'est pas celui, un schéma de convivialité et d'entraide mutuelle. C'est celui dont la force refuse de servir la peur, la honte ou l'écrasement. Nous disons que la masculinité positive n'est pas une masculinité complice. C'est une force qui voit, qui protège et qui agit. Merci à vous deux pour cette parole claire, courageuse et profondément humaine. On sent que ce n'est pas seulement un discours, c'est une véritable transformation personnelle. Vous venez d'entendre deux hommes qui refusent d'être complices de violences invisibles. Si cet épisode vous a touché, faites une chose très simple et puissante. Envoyez-le à un homme que vous respectez. Pas pour l'accuser, mais pour l'inviter, lui aussi, à la réflexion critique. Réinventons la force n'est pas une masculinité complice. C'est une force qui voit, qui protège et qui agit. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, observez, écoutez et agissez avec dignité. Je suis Ayalia, votre curieuse du monde. À très bientôt.